Mais je n'ai pas des amis. Un frère ne peut jamais te livrer, mais un ami peut te livrer. C'est ça en fait. Bah, c'est vraiment merci beaucoup. Hein, pour, De rien, merci à toi. Bonne soirée. bonne soirée. Alors donc, il y a, comment est-ce qu'on appelle? Bonsoir, cher Roland. Oui. Merci déjà de m'avoir monté dans ton live. Je suis une maman qui est en France, qui fait aussi des lives toujours sur l'éveil de conscience du peuple africain, précisément du peuple congolais. Oui. Je t'ai déjà écrit plusieurs fois, mais je pense que c'était dans les comptes qui a été banni là. Peut-être vous n'avez pas vu mon message. Et Oui. j'ai suivi que vous allez arriver en France. Est-ce que c'est possible? Il y a plusieurs questionnements. C'est vrai, nous sommes tous en train de faire le même travail, le même éveil pour le peuple africain. Il y en a plusieurs de Medusa, toi tu es là, il y a le monsieur Billy du Cameroun, et nous sommes du Congo, il y a monsieur Blacos du Congo Kinshasa. Il y en a plusieurs personnes, mais j'ai certains questionnements que j'ai jamais eu des réponses parce que quand vous êtes au Gabon, il y a tellement du monde, on essaye de demander pour monter, mais parfois, comme il y a du monde, on n'arrive pas à monter pour poser toutes ces questions. Et pour cette occasion, je ne sais pas si c'est possible, je voulais profiter de t'inviter à faire un live avec vous, évidemment si vous serez disponible. Comme ça, on aura peut-être des réponses à certaines choses qu'on n'a jamais eu des réponses par rapport à votre éveil. Vous faites du côté des Gabon. M'inviter à faire quoi? Faire un live et puis on aura des questions à vous poser par rapport, on a plusieurs questions qu'on n'arrive pas bien à comprendre par rapport à, comme ça les peuples congolais qui nous suivent pouvaient profiter aussi à tous ces questionnements. Faire le live comment? Là, je fais le live, non? Justement, là, vous faites votre live, je ne peux pas vous déranger. Mais par exemple, si vous êtes disponible, moi, je pouvais annoncer aussi de mon côté que tel jour, je vais recevoir, par exemple, dans mon panel chocolat qui va arriver. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas, je ne sais pas, ça fait aujourd'hui, on part à la 2e année que je suis sur les réseaux. Vous ne m'avez jamais vu dans un panel pour débattre dessus. Oui, je ne fais pas ça. J'ai une mission précise en fait. Voilà, tout ce qui tourne autour, quand vous me voyez répondre aux gens, c'est que ce sont des gens là qui m'ont, voilà. Moi, j'ai une mission précise. J'ai un message, je viens, je donne le message et puis je pars en fait. Je ne suis jamais monté dans le panel de quelqu'un. Je n'ai jamais même commenté la vidéo de quelqu'un. Et s'il y a des questionnements, des gens qui ont des questions par rapport à votre mission, qu'on n'arrive pas bien à certifier par rapport à ce que vous donnez comme enseignement, vous pouvez recevoir des gens pour vous répondre à vos questions. Non, mais il y a plein d'émissions. Il y a des missions à Dieu en question. Il y a des enseignements que je donne sur mes pages. Il y a des débats. Ils comprennent exactement. Comment quelqu'un va vous dire qu'il n'arrive pas à cerner ce que je mène, puisque toutes les émissions où je passe, tous les messages sont clairs. Je dis exactement ce que je mène comme combat. Apparemment, vous êtes la seule qui n'arrive pas à cerner ce que je mène comme combat. Non, ce n'est pas que je n'arrive pas à cerner ce que vous faites des combats, mais il y a certains questionnements. Par exemple, concernant des ancêtres, par exemple, lorsque vous parlez des ancêtres, parfois nous on se pose des questions. Peut-être que nous on comprend de notre côté, d'une autre manière. Quand vous parlez des ancêtres, comment vous faites pour communiquer, par exemple, avec des gens qui sont morts, des trucs comme ça, par rapport à la réalité? Mais pourquoi
pourquoi c'est sur votre live que je dois venir donner cet enseignement-là? Vous ne voyez pas que ça ressemble à quelqu'un qui cherche les vues? Que vous organisez un panel et puis vous annoncez... Non, Chocolat, avec tous les respects, loin de là. C'est vrai, on ne se connaît pas, mais moi je te suis, mais c'est vrai, peut-être toi tu m'as jamais vu dans les réseaux, mais il y a certaines personnes qui me connaissent. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche de vie, parce qu'on a tous les mêmes objectifs, on les fait des lives. Moi, du côté du Congo, je suis congolaise de Kinshasa. J'ai fait aussi des lives d'éveil de conscience. Et ceux qui me connaissent, je ne suis pas quelqu'un pour chercher de vie. Je suis connu du côté du Congo Kinshasa. Les gens qui me connaissent, ils savent. Mais c'est juste que certains questionnements qu'on voulait peut-être avoir des éclaircissements. Après, je respecte votre réponse et votre avis. Donc, voilà. C'est comme ça. D'accord, merci, sans problème. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Et bienvenue en France. Merci beaucoup encore. Donc, monsieur Zedam, oui, allez-y, je voulais... Moi, j'avais une question. Oui. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Moi, c'était par rapport au bois sacré. Est-ce qu'il y a une interdiction pour les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent? Je ne sais pas si la question elle est un peu stupide, mais... Pourquoi vous voulez manger le bois sacré? Non, mais je veux pas manger, mais c'est juste, j'ai vu votre vidéo et je sais pas, je me suis posé cette question pour savoir si les autres femmes enceintes ou les femmes enceintes peuvent y avoir accès ou les femmes qui allaitent. Bon, nous, notre bois sacré, déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que, en dehors de toute initiation, en Afrique, il y a plusieurs bois sacrés. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire qu'en dehors il y a plusieurs bois sacrés dans le monde. Vous pouvez faire des recherches, hein. Partout dans le monde, il y a plusieurs bois sacrés. Alors, vous devez comprendre pourquoi on parle de bois sacré. Qu'est-ce qui fait la sacralité de ce bois-là? C'est en fonction des vertus que le bois procure. Les vertus à la fois sociales, les vertus culturelles et encore plus profondément les vertus spirituelles. Voilà. Et donc, c'est surtout lié à la spiritualité que un arbre peut devenir sacré. Voilà. Donc, maintenant, à la question de savoir, est-ce que une femme enceinte peut prendre un bois sacré? Alors là, tout dépend du contexte. On peut prendre un bois sacré pour protéger son bébé lorsque, étant enceinte, on fait des cauchemars, voilà, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est vraiment en Afrique, hein, parce que en Occident, je ne sais pas, déjà en Occident, tout ce qui est bois sacré est considéré comme des drogues. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, dans la conception occidentale, parce que, et c'est ce que nous dénonçons de la part de l'Occident, ce que l'Occident ne comprend pas, il le taxe des satans. Voilà. Donc, quelques Français sont partis s'initier au Gabon. Ils ont mangé le bois sacré et ayant mené de mauvaises vies. Et des gens, ils ont mélangé parfois avec des trucs. Certains sont devenus fous. D'autres ont commencé à voir leurs ancêtres, leurs parents qui sont morts venir leur parler. Ipso facto, on a taxé ce bois-là en France, partout, que ce sont des plantes hallucinogènes, donc interdiction de consommation. Pourtant, parallèlement, les États-Unis, le Canada ont déposé 3000 brevets pour l'exploitation des différents bois sacrés africains. Donc, vous voyez que c'est parfois paradoxal. Mais sinon, en Afrique, une femme enceinte peut prendre du bois sacré. Le bois sacré n'a pas seulement des vertus spirituelles, mais a des vertus thérapeutiques. Voilà. Donc, ça soigne beaucoup de maladies, ça. Et déjà je vais prendre un exemple. Des personnes qui sont ici, qui ont déjà mangé une racine du bois sacré ou bien l'écorce. Vous allez voir que la première chose que vous ressentez, c'est l'apaisement. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà mangé, hein, le bois sacré, vous allez voir que la première chose
que vous ressentez quand tu mastiques les écorces ou les racines du bois sacré, la première chose que tu vas ressentir après, c'est l'apaisement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce bois sacré est utilisé pour guérir les maladies, guérir les psychopathes, les choses comme ça, parce que justement, ça apaise. C'est la première chose que tu vas ressentir. Voilà. Ceux qui ont déjà mangé le bois sacré vont vous le dire. Si tu prends 2 racines, 3 racines, quand tu manges, tu te sens calme, tu te sens sage, tu te sens... Donc, il y a cette chose-là. Mais justement, pourquoi tu te sens sage? Pourquoi tu te sens calme? Parce que justement, le bois sacré fait descendre tes fréquences. Parce que si tu consommes en grande quantité, tu vas descendre en fréquence jusqu'à tomber dans la phase d'extase qu'on appelle la supraconscience. Voilà, donc c'est pourquoi ceux qui consomment le bois sacré, c'est justement pour ça. Plus tu consommes le bois sacré, vous allez voir qu'après, tu pars, tu voyages, tu consommes le bois sacré. Donc en Afrique, les femmes enceintes mangent le bois sacré. L'autre question, c'est encore quoi là? Et celles qui allaitent en vue des enfants? Oui. Voilà, sans faire recours à l'initiation, quoi que ce soit. Non, c'est un bois qui est sacré, juste, il faut juste être pur, c'est tout. Voilà. Et puis le bois sacré, c'est un esprit. C'est pas chez nous, c'est considéré. Nos bois sacrés sont des esprits. Voilà, ce qui veut dire qu'avant de le consommer, je peux parler au bois. Donc dire bon, le bois sacré, moi je te consomme parce que je sens ma santé un peu inquiétante. Et puis peux-tu me guérir? C'est pourquoi ces écorces, leurs écorces ne sont pas commercialisables. On ne vend pas le bois sacré aux gens. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc ici, en Occident, tout ce qui est bois sacré, c'est interdit. On m'a dit que c'est interdit, tout ce qui est... voilà. Parce qu'ils estiment que ce sont des drogues. Oui, justement, ce ne sont pas des drogues, mais ce sont des arbres sacrés. C'est-à-dire, si tu parles à ce bois et tu le manges, tu vas voir les choses. Si tu as la disposition du cœur, en fait. Bon, on va couper. Je vais d'abord mettre la connexion Wi-Fi là. Allô? Oui. Bonsoir, Chocolat des filles. Bonsoir. J'ai une question que j'ai toujours voulu vous poser. C'est pour savoir déjà par rapport au bois sacré. C'est pour les ancêtres gabonais. Mais admettons, en étant congolaise ou d'autres pays africains, est-ce qu'on doit aussi manger le bois sacré qui est gabonais? C'est pas pour les ancêtres gabonais. C'est pour les Africains, en fait. Ah ouais, voilà. C'est quoi? En réalité, je veux même vous dire, c'est pas pour les Africains. C'est une plante divine. C'est pour celui qui a le cœur pur. Voilà. D'accord. Même un blanc qui a un cœur pur, qui est bien intentionné, peut manger le bois sacré et voir ce qu'il veut voir. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, que vous soyez congolaise, gabonaise, je ne sais pas, camerounaise, etc. C'est une plante divine. C'est bon? D'accord. Voilà. Et alors, ça fait pas des hallucinations après? J'ai suivi quelqu'un qui disait après, il y a des hallucinations. Ben, il n'y a pas, l'hallucination, c'est quoi? C'est ce que le blanc dit. En réalité, si vous avez un don de vision, c'est ça, non? Un exemple. Si vous avez un don de prémonition, tout ça, le blanc va dire que tu fais des hallucinations, c'est pas ça? Après, je sais pas, quand on dit le bois sacré, c'est au français aussi. Hein? Donc du coup, c'est pareil, quand on dit hallucination, c'est un mot français. Mais l'hallucination, c'est quoi? Ce sont des rêveries, non? Oui, ce sont des trucs, tu vois, des troubles. Des troubles psychiques. Voilà.
Mais comme une plante qui donne des troubles psychiques, on va déposer 3000 brevets pour exploiter cette plante-là. Ah, Vous ne ça, trouvez je pas ça sais pas. paradoxal? Vous ne trouvez pas paradoxal que les États-Unis, première puissance économique du monde, le Canada, dépose 3000 brevets et finance l'exploitation de cette plante-là en raison des... ils donnent combien là? $2000 un arbre planté. Et chaque fin du mois, vous recevez $1000 pour l'entretien de cette plante-là. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pour une plante qui donne des hallucinations? Bah, comment se sentir capable de se dire maintenant je veux manger? Comment se sentir capable pour manger ça en fait? Se Non, mais sentir en confiance. on peut manger le bois sacré sans être initié. Maintenant, on peut aussi manger le bois sacré dans le processus de l'initiation. C'est bon? Mais une dernière question s'il vous plaît. Mais l'initiation, quand on parle de l'initiation, c'est par rapport à ce qu'on entend initiation, on pense au négatif. Quand on parlait initiation, c'est initiation par rapport à quoi? Une explication pour manger le bois sacré, l'initiation là. On va t'initier par rapport à quoi? Pour manger le bois sacré. Qu'est-ce qui est négatif en fait quand on parle d'initiation? Si je Ben vous dis parce qu'on pense toujours quand on que vous dit il y a... initiation à la comptabilité, il y a quoi de négatif dans Non, l'initiation? admettons qu'on parle de l'initiation pour manger quelque chose, on pense l'initiation peut-être Mais comment on peut parler d'initiation pour comprendre un cours? Initiation au droit, initiation à la comptabilité. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Pourquoi c'est négatif quand il s'agit de manger le bois sacré, mais c'est pas négatif quand il s'agit de comprendre le droit? Mais l'initiation alors pour manger, ça se fera comment? C'est une explication en fait. C'est ça? L'initiation au droit c'est fait comment? Bah c'est un cours, c'est une formation pour... Non, mais ça se caractérise comment l'initiation au droit? On commence comment? Bon, t'expliques les lois? On t'explique les lois, non? Oui, Les lois quoi? Les lois fondamentales. exactement. Comment est né le droit? Oui, Comment se caractérise le droit? Comment se constitue? Quels sont les différents types de régimes politiques? Était ça? C'est pas ça? c'est ça. Mais c'est pareil. C'est l'initiation au bois sacré. On te montre les lois. Comment est-ce qu'il faut manger ça? Pourquoi il faut manger? Pourquoi il ne faut pas manger? Pourquoi? Mais la conférence, ça sera où précisément? Non, la conférence, elle va porter sur la prière. C'est pas pour apprendre aux gens à manger le bois sacré. Voilà, Ben, en fait. je laisse les autres parler, mais je reste connecté. Un jour, s'il y a l'initiation sur ça, je serai présente. Mais il faut venir en Afrique parce qu'ils pensent qu'en Europe, c'est interdit. Mais en Afrique, au Gabon, je ne connais pas le Gabon. Ah bon? Mais vous êtes congolaise, d'accord. Oui, je suis congolaise. Là, je vis en France. Congolaise de quel Congo? Congo-Kinshasa, RDC. Ah, d'accord. Ah. Bon, en RDC, il y a beaucoup de plantes sacrées. Mais bon, la particularité, c'est que le créateur a planté le bois sacré du Gabon au Gabon. Puis bon, ça a une particularité que d'autres plantes n'ont pas à l'échelle mondiale. Euh, c'est pourquoi ça augmente sa sacralité. Voilà. Mais Parce que j'ai vu une vidéo sur votre page Facebook, vous l'avez ramenée. Ah, Il non, paraît que ça se vend pas. non, ça ne se vend pas. On ne vend pas ça. Ben, vous l'avez ramené. Non. Ça ne se vend pas le bois sacré. Ah, ça bug. En tout cas, Ouais. bon, Ben, je reste connecté. ça bug Bonne soirée. énormément. J'ai pris des pistes free. Ah, et ça bug. D'accord, merci beaucoup. Oui.
moi à Paris. Oui. Skip t'a ramené de Liboga, c'est vrai? Ma mère a vu et elle m'a dit de demander à Chocolat de ramener Liboga, que j'aille en chercher. Non, c'est pas ramener Liboga, c'est interdit en France. Ah, il a dit que c'est interdit en France. C'est interdit. Ah. Mais tu l'as mené ça pour la famille, non? Hein? Ou sa toile, ou famille, ben. Le problème, c'est quoi? Oh, Ama, ouais, ma soeur. On a ou tata, mais il y aura tous les jours, tata. Tous les jours. Mais c'est pas beau, tu avais basé esclave dans l'église. 20 ans. Oh, tu as fait 20 ans à l'église, pourquoi? 20 ans, mon papa. J'ai passé 20 ans de ma vie à l'église. 0. Avant que je t'écoute, j'avais déjà jeté la médaille de l'église. J'ai quitté tout ça. Je suis reparti à prier le Dieu de mes ancêtres. Bah, c'est. Voilà, bah, je suis reparti là. Et depuis que je prie comme ça, les choses vont maintenant bien dans ma vie. Vraiment, c'est comme ça. Je ne force personne de me suivre. C'est mes convictions à moi. Et tous ceux qui sont restés dans le christianisme, je ne fais pas la guerre avec eux pour ma famille et tout. Mais moi, je reste dans mon coin. Tu ne feras jamais la guerre avec eux. Ce sont... Connexion. Mais tu es dans la vérité. Oui. Tu es dans la vérité. Ce sont eux qui vont te combattre. Exactement. Voilà. Mais donc, de temps en temps, tu peux, le lieu de nos anciens, tu manges ton bois sacré, c'est terminé, maman. Non, papa, laisse, c'est terminé. Ils ont voulu me tuer dedans, mais le Dieu de mes ancêtres sont sortis pour venir me sauver. Dans le christianisme, il y a trop la sorcellerie dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vécu ça, tu ne peux rien comprendre. Il y a des moments où je vois mes soeurs, je dis, bon, le jour que vous allez comprendre, ben on le materone. Je ne me bats plus avec les gens. Je suis dans mon coin. Et voilà quoi. Et quand j'ai vu, tu sais qu'en enfance, ici, il y a des moments où il faut faire un peu le code. Mais moi, est-ce que nous, c'est interdit ici? Hein? Ça, c'est les choses qu'on amène en famille, en secret, au caca, bambay. Voilà, tu donnes aux autres. Bon, oui, je vais donner un secret. C'est un secret. C'est que ça, c'est la richesse du pays. Bah, ça avait battu, tu as clevé. C'est notre bonheur, c'est notre bonheur que nos ancêtres nous ont donné, nos dieux nous ont donné, nos créateurs. Oui. C'est pour nous. Au bout de tendre, ils savent là où aller prendre ça. C'est mieux dans la sagesse, il faut éviter de faire certaines choses. En tout cas, je suis avec toi, mon frère, je suis avec toi. Franchement, je t'acclame tout le temps. Je mets toujours tes posts sur mon statut. Je rigole, je ris, fatigué. Mais je suis contente. En tout cas. D'accord. Donc, on va gérer ça. La petite va m'écrire, on va gérer. Ok, mais ta petite, tu la connais depuis, hein? C'était ton élève à Mwanda là-bas, hein? Dans le groupe de travail au bac. Ah bon? Oui, mais Priscille, il faut lui dire. Mais il a plusieurs élèves et il va savoir ça comment. Ah bon? Elle est déjà ici? Oui. Je suis en école de commerce ici. J'ai eu le bac en 2023. Ah d'accord, ça se passe bien? Oui. Je suis déjà en 3e année, je prépare la licence. D'accord. Moi, je n'aime pas votre pays, là, vraiment. Tu sens, il y a vraiment un truc qui ne va pas ici. Là. Il n'y a pas de spiritualité, en fait.
Amen. Les mêmes amen. Bah, c'est toi-même, tu as compris ça. Il n'y a pas de spiritualité. Tout est mort, comme si tout était mort. Oui. Il n'y a rien. Je t'ai été. Je suis obligé d'invoquer mes ancêtres pour venir m'aider parce que là, c'est trop dur ici. Tu sens que vraiment... Comme si toutes les entités vraiment qui étaient ici, les francs-maçons l'ont pris, ils ont pris tout vraiment. C'est-à-dire le pays est resté vide. Exactement. Le pays est vide. Il n'y a plus rien. Tu sais, depuis que même nos monuments, certaines choses qui ont quitté ce pays-là, voilà pourquoi, parce qu'il y avait certaines de nos choses, nos puissances, garder ces pays-là. Maintenant, là, comme là, ils sont en train de récupérer ça, ils sont en train de prendre ce qui nous appartient. Et du coup, regarde comment le spirituellement, ici, c'est mort. Hein? Oui. Spirituellement, il n'y a rien. Hein? Il n'y a plus rien. Même ceux qui disaient le christianisme, il n'y a plus de christianisme ici. Hein? Non, il n'y a pas le christianisme ici. On a des gens qui sont francs-maçons. Francs-maçons, du commerce, tout ça là. Ils font du commerce, tout ça, oui. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Ils sont tous des francs-maçons. Sont tous des francs-maçons ici. Même les églises qu'à l'époque, il y avait ils mélangeaient un peu la tradition et puis les églises. Il n'y a plus l'église. Les églises sont devenues que les monuments des touristes. Il n'y a plus rien ici. Oui, il n'y a plus rien. Rien ne protège ici. Je dis, voilà pourquoi ici, là, les gens, la vie tourne. Tourne, les gens. Et quand tu tombes, tu as le malheur encore de rentrer dans une église où il a pris ces choses là-bas, ces serpents, tout, il te vide. Mais oui, il vient te vider la tête et toutes tes chances qui étaient avec toi, là, il vient t'imposer les mains. Tu te prends tout ça. Non, c'est chaud. Depuis que je suis arrivé ici, là, je ne mets pied dans aucune église. Je ne visite aucune église. Et puis, déjà, j'ai refusé. J'ai donné tout mon argent aux églises, je suis resté pauvre. Depuis que je ne donne plus l'argent aux églises, mon argent est revenu à moi. Oui, ça revient. Oui, ça revient. Les gens ne comprennent pas ça. Ici, là, spirituellement, c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Tu sens que c'est comme si le ciel, c'est comme s'il y avait un béton. Tu vois, c'est comme si ça ne traverse pas. Tu vois comment on est dans les maisons, dans les immeubles, il y a d'autres maisons au-dessus de toi. Donc, pour regarder, donc il faut percer plusieurs bétons pour arriver, pour regarder le ciel. C'est très difficile ici. Très difficile. Voilà, m'a invité, il a dit à l'anniversaire, et puis sa femme voulait me voir, que non, on monte, et puis c'est un âge important que je prends. Venir et puis profiter à animer des conférences, tout ça, mais sinon, spirituellement ici, c'est pas bien. Les gens viennent pour travailler, vraiment, travailler peut-être, même là encore, si vraiment tu tombes, on te vend l'illusion du bonheur. Exactement. Exactement, c'est ce qu'ils font ici. Trop de vices, trop de... Voilà. Trop de vices. Ici, là, si tu n'es pas... C'est ce que je dis toujours aux gens qui sont autour de moi et de moment, je leur dis, n'oubliez pas votre identité. C'est pas parce que vous êtes ici et que vous devez oublier d'où vous venez. C'est très important. Parce que ce qui va faire en sorte que vous puissiez réussir dans ce monde, dans ces pays là où nous sommes, c'est là où tu viens. Parce que quand tu repars en arrière, là où tu viens, c'est ce qui va te donner la force d'avancer ici. Personne ici n'a le monopole d'arranger ta vie si ce n'est que là où tu es né. Tu dis? Bon. Exactement. Ok, donc l'enfant va m'écrire. Hein? Il n'y a pas de... D'accord. En tout cas, je te suis. Ok. En tout cas. Alors, il y a des gens qui disaient la dame est congolaise. Non, elle n'est pas congolaise, mais on parle, ce sont des bantous en fait. On est tous bantous. Elle parle Nzebi.
Voilà. Et au Congo, il y a des Nzebi. Voilà, c'est le même peuple. Donc, c'est normal que... voilà. Ok, Dibal, d'accord. Je vais rentrer le mot de passe là. Ah, il est long. Oui, oui. Faveur surnaturelle, on t'écoute. Oui, bonjour, Monsieur Chocolat de Fille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé un message. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On s'était échangé il y a 2 ou 3 semaines de cela. Et je vous avais demandé une fois arrivé en France, voilà, vous allez me faire signe là, comme ça on pourra se voir, échanger. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous m'avez dit de vous écrire en inbox. Je vous ai laissé, mais visiblement vous n'avez pas encore lu. Et là, je ne sais pas, mais je suppose que vous êtes déjà en France. Ouais. Très bien, ben, bienvenue. Ouais, merci. Voilà. Et du coup, vous êtes dans quelle ville et vous êtes là pour combien de temps? Je suis à Paris. Ok, pour combien de temps? Ça, c'est personnel, en fait. Le problème. Ah non, par rapport à notre rencontre. Mais c'est à quel sujet la rencontre? Généralement, les gens avec qui vous parlez sur mes réseaux, là, sont des gens qui gèrent mes pages. Hein. C'est vrai qu'après, ils viennent me dire que bon, il y a tel qui a dit. Ah non. Là, j'étais en direct, j'étais monté sur sur votre panel. Et là, je pense que vous étiez à l'intérieur, vous n'étiez pas au Gabon. Il y a 2 ou 3 semaines de cela, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc voilà, on pourra aller prendre un café et puis pourquoi pas trouver une chaîne de télévision et puis échanger. Mais échanger sur quoi, en fait? Sur n'importe quel thème. Mais échanger de quoi? Je ne suis même pas, en fait. C'est quoi? On va échanger sur quoi, en fait? Vous êtes quoi d'abord? Chrétien, musulman? Astaghfirullah. Moi, je suis chrétien, je suis un disciple de Jésus-Christ. Ah, d'accord. Oui. Jamais de la vie. Pourquoi musulman? Pourquoi? Ah non, je suis un chrétien à 100%. Un disciple de Christ. Voilà. D'accord. Maintenant, ça veut dire que tu veux un débat. Moi, je n'aime pas trop ce terme. Dans la Bible. Mais bon. Écrit dans la Bible, acte 15. En ce jour-là, vous m'aviez rappelé ça, oui. Voilà, les apôtres débattaient. Ils débattaient. Le débat n'est pas... Le débat, il est clair, c'est une discussion. Exactement. Des idées. Voilà, je ne vois pas encore le débat. Je préfère... L'apôtre Paul a débattu avec les épicuriens dans Acte 17. Ils ont débattu sur la question de la vie après la mort. Tu ne peux pas croire à la Bible et nier que Paul menait des débats avec des épicuriens. Oui, c'est vrai. Qu'il mette sa caméra. Non, moi je n'ai aucun problème. Je peux mettre ma caméra, mais sauf que j'ai éteint déjà la lumière, donc je n'ai pas envie de... Voilà. Donc, voilà. Vous avez une chaîne pour faire un débat. Vous prenez la chaîne, vous faites, et puis moi je viens débattre. Non, mais déjà, est-ce que vous pouvez me répondre? Parce que je vous avais laissé un message, je crois, même ce matin, en inbox. Voilà. Et j'attends toujours la réponse. Mais la réponse, elle est là. Vous cherchez une chaîne. Hein? Mais justement, pour aller chercher une chaîne, ils vont te demander la date, l'heure. Raison pour laquelle je vous avais demandé votre programme et vous m'avez dit, c'est un truc personnel. Je sais, quand vous voyagez, c'est un truc personnel, mais à peu près, approximativement, vous êtes là pour combien de temps? C'est tout. Et là, si par exemple, je contacte demain CNews, qu'ils me disent, bon, allez, pour quand? Combien de temps? Le plus tôt possible. Vous n'allez pas me mettre un débat. Moi, j'ai des choses à faire au Gabon. Je vous ai dit, je suis venu pour
un événement qui concerne un événement que mon frère organise, donc je suis venu le soutenir. D'accord. Et puis je profite, étant là, je peux donner quelques conférences, mener des débats, etc. Je profite de mon déplacement pour débattre avec Père Menace. Donc, donc vous êtes là, allez, on va dire pour maxi 2 ou 3 semaines à peu près, ou un mois? Non, programmez le débat, vous me dites, la chaîne vous a dit telle date, et puis moi je vais vous dire, bon, à cette date, je serai là ou je ne serai pas là. Ok, il n'y a pas de souci, on fait comme ça alors. Voilà. Merci beaucoup. Ok. D'accord, allons-y. Il y a quelqu'un encore qui veut monter là? Tiffany, mon chocolat. Ça... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Chocolat? Mon Bangala va bien et toi? Ah, moi ça va, merci. Oui, tu veux quoi? Interpréter mon rêve, s'il te plaît. Celui qui te lèche le con fait quoi pour interpréter ça? Chocolat, je vais descendre, pardon. Mais tu veux descendre pourquoi? Tu appelles celui qui te lèche le con? Il va interpréter. Oh, pardon, Chocolat, pardon. Interpréter mon rêve. Celui qui te lèche le con, dis-lui, il interprète. Chocolat, il ne lèche pas les cons. Mais si. Mais rien que ton visage, si c'est ton visage qui est là, on lèche ton con. Mais pourquoi il est comme ça, ce Chocolat? Tu vois, il a parce qu'elle sait que c'est vrai. Les fesses qui sentent. On a fait ça. Oui. Ouais, bonsoir. Je disais ceci. Quand tu es venu, tu as montré les trucs. Il s'avère que c'est pas bon là-bas. Donc, la fille qui a dit, elle a fait, si c'est un rêve ou quoi, qu'il y a les gens qui t'ont livré ou quoi, il faut jamais négliger les trucs comme ça. Donc, tu vois, les gens vont venir questionner, machin, faut jamais répondre aux gens là, parce que tu ne connais pas qui est qui. Et puis, tu es dans un territoire que tu ne maîtrises pas encore. Donc, faut pas trop suivre un peu les questions, les rendez-vous à gauche, à droite. C'est des bandits. C'est que les prêtres là, ils sont pas avec toi. Hein. Ouais. Et ils ont vu tes vidéos, ils peuvent chercher à te livrer avec les gars comme la fille a dit. Donc, il faut faire attention. Quand tu es là-bas, il faut savoir qui tu marches et avec qui tu marches. Merci. Ouais. Exactement. Bah, c'est. Merci beaucoup, cher René. Merci. Oui, donc, oui, qui veut. Regarde. La poupée russe. En fait, il y a les Africains sont vraiment maudits, quoi. Tu es une Africaine, au lieu de dire la poupée congolaise, la poupée béninoise, tu mets la poupée russe. Oui, on t'écoute. Tu vois des maboules comme ça. C'est-à-dire que tu es africaine, dis la poupée congolaise, la poupée camerounaise, la poupée russe, mais tu es noire. Tu as déjà vu une russe dire hein, la poupée congolaise alors qu'elle est blanche? Qu'est-ce qu'elle a à foutre? Mais oui. Oui.
On vous écoute. Bien, bonsoir. 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 Comment vous allez? C'est pourquoi? Oh, mais je demande du nom. Ça va. Tu veux quoi? Oh, je vais te dire bonsoir et parler avec toi. Oui, Je parle. suis fan de toi. Fan, Je me c'est-à-dire? demande comment tu vas. Fan, c'est-à-dire? Le Moudouma se porte bien. Oui, mon Bangala se porte bien. Tout à fait. D'accord, je voulais seulement savoir. Ok, dégage. Oui. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, madame. Ça va et vous? Non, ça va super. Juste pour vous adresser mes encouragements. En fait, j'ai vu quelques de vos vidéos et tout, et j'ai beaucoup aimé. Même si c'est vrai qu'on ne peut pas éveiller tout le monde, j'ai essayé, j'ai été essoufflée et j'ai compris que c'est impossible en fait. Mais donc, je vous adresse beaucoup mes encouragements et que Non, la lumière. Madame, nous, on est dans un... Merci pour m'avoir rappelé ça. Et d'ailleurs, j'en ferai certainement des vidéos de même pour expliquer aux gens. Nous, on est dans l'éveil des consciences. Vous savez, les gens, hein, les gens n'aiment pas la vérité dans ce monde. Parce que déjà, beaucoup sont nés dans le mensonge. Leurs pères ont trompé leur mère ont trompé leur père, leurs grands-pères ont trompé leur grand-mère. Donc, en réalité, celui que tu crois être ton père, en réalité, n'est pas ton vrai père. Ton vrai père, c'est peut-être un autre. Donc, l'humanité est dans le mensonge. Les gens Non, paient. mais en fait, Les gens paient. Les gens vont au cinéma pour aller payer des gens qui leur mentent. Etc. Et ce qui fait que quand vous venez dire la vérité aux gens sur des faits, les gens ne vont pas vous aimer. Vous allez même voir, il y a des gens qui vont vous aimer parce que vous allez dire ce qu'ils aiment entendre. Le jour que tu vas dire ce que eux ils pratiquent de mauvais, ils vont te dire, ah oui, avant j'aimais le chocolat, mais là il a changé, il fait déjà ça, il fait déjà ça. Parce que justement, tu commences à dire des choses qui vont à l'encontre de ce que... De leurs croyants. De leurs croyants. Tu commences par condamner, par exemple, les mauvaises choses qu'ils font. Moi, je prends un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, j'étais au Gabon, il m'a écrit pour dire, chocolat, je me désabonne de ta page, ou un truc comme ça, je ne sais pas. Oui, parce qu'avant, tu avais bien commencé, tu parlais des faux pasteurs, mais depuis que tu as commencé à parler des prêtres catholiques, je ne suis plus d'accord. Vous voyez? Ça veut dire que... En fait, vous saviez? Non, c'est comment? Oh, pardon. Descends du live, ma sœur. Voilà. Donc, vous allez voir des gens comme ça. Ça veut dire que quand tu attaques les pasteurs des églises du réveil, si la personne, elle est catholique, elle te soutient, waouh, oui, vraiment, c'est bon. Fier d'être catholique, 100% catholique. Je vais mourir catholique. Quand tu vas venir maintenant dire que les prêtres catholiques font ça, oh non, avant je t'aimais le chocolat, mais là, non, tu as perdu la vision. C'est comme ça. Donc vous voyez que tu ne peux pas être avec tout le monde. Et moi, mes ancêtres m'ont préparé à ça. Ce qui fait que il n'y a rien qui peut me tuer. Moi, je fais juste ma mission. Je dis la vérité. Celui qui accepte, oh, c'est bien. Celui qui n'accepte pas, il n'y a pas d'amitié dans ça. C'est ce que vous devez comprendre. Si tu mates l'église catholique, tu vas voir les protestants sont avec toi. Non, c'est vrai, non, vraiment. Si tu mates les protestants, les catholiques sont avec toi. Donc, et nous, on n'est pas là pour plaire à X ou à Y, conforter la croyance de X ou Y. Vous allez voir, par exemple, quand je m'attaque au fond Nganga, tu vois, les Nganga me supportent, les initiés là. Non, c'est bon, tu es trop fort.
Quand je dis je vais parler de Fonganga, ils te disent non, attaque les chrétiens, ne touche pas là-bas. On va régler ça entre nous. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité n'a pas peur qu'on dise la vérité. Tu n'as pas peur. Si tu as dans la vérité, tu as des arguments pour te défendre, tu vas dire dénoncer. Nous, on va se défendre. Mais quand on voit les Nganga dire non, attends d'abord, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça même à une émission là que non, ne dénonce pas les faux, on va arranger ça entre nous. Hein, entre nous-mêmes, on va s'arranger, ben, attaque, voilà. C'est le mensonge. Oui, allons-y. Pretty. Oui, bonsoir mon petit frère, ça va? Oui, bonsoir, c'est qui? Ok. Ah, je voulais juste te dire que toutes les personnes qui vont venir vers toi, te disant qu'ils veulent te rencontrer ou avoir quoi que ce soit lorsque tu seras sur le territoire Schengen, ne entre en contact avec personne si et seulement si vous êtes en contact depuis le Gabon. Je suis ta soeur, je m'en souviens dans tes lives, celle qui fait des visions, que tu as dit que il faut que je fasse des lives, que je ne sois jamais fâché contre les gens parce que j'ai un esprit assez développé. Ne rentre pas en contact avec qui que ce soit, même si la personne te parle en langue ou pas. Déjà, ce sont les faux comptes. Attention, c'est juste ce que je voulais te dire. En tout cas, on est ensemble, mon petit frère. Bisous. Merci beaucoup. Bonne arrivée en France, on est ensemble. Merci beaucoup. Bah, c'est. Merci, vraiment, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je voulais aussi t'apporter les mêmes conseils parce que on te suit beaucoup. Et ce que tu fais, tu sauves beaucoup de personnes. Oui. Vraiment beaucoup de personnes, tu ne peux pas savoir. Oui. Les gens qui étaient aveugles. Mais dans ces combats-là où tu es là, tu es aussi attaqué aussi. Oui. Et certains veulent détruire. C'est Dieu qui a nos ancêtres, pas Dieu. Parce que maintenant là, même des gens comme nous, moi je ne crois plus quoi. Je crois à nos ancêtres. Non, parce que quand je vois mes sœurs être détruites par de faux pasteurs. Tu sais que le pasteur, l'autre qui est du Cameroun là, je suis montée dans son émission, je l'ai lessivé, il m'a fait sauter. J'ai commencé d'abord, je l'ai écrit en privé, il me dit oui, tu es belle, hein? Tu es où? Il me dit qu'il est à Paris. J'ai dit, même, moi, je lui ai dit que, moi aussi je suis à Paris. Tu es à Paris où? On peut se voir. Un pasteur. C'est lui que tu as discuté avec lui là, que tu l'as remise à sa place. Oui. Donc, je suis rentrée en inbox avec lui. La bêtise que j'ai fait, j'aurais dû lui donner mon numéro, un autre numéro pour que... Mais quand il est... il m'a traité de tout. Je lui ai dit, tu sais que tu es beau. Hein? Moi, je crois en toi. Il me dit, oh, et tu sais, il commence déjà à transpirer là. C'est Gasby, non? Oui. Il s'est dit, tu fais quoi dans la vie et tout? J'ai dit, rentre dans mon profil jusqu'en bas là, tu vas voir ce que j'ai fait. Il est rentré dans mon profil parce que pour me dire, donc tu fais politique en France. J'ai dit quoi? Donc il est rentré pour aller voir. J'ai dit, ben, toi, je vais te dire que je vais me marier avec toi. Il me dit, mais tu es une bonne femme, hein? Je peux t'inviter et tout. Je vais t'inviter à Paris et tout. Tu es où? Dans quel arrondissement à Paris? J'ai dit, dis-moi seulement là où tu veux. Je lui ai dit, tu veux quoi? Je lui ai dit, si tu veux, je réserve même l'hôtel. Je voulais lui faire un coup, mais à la fin, il a vu un des posts que j'avais mis dans mon TikTok. Il a dit, mais regarde, c'est les mêmes femmes des chocolats, des filles qui viennent. Mais j'ai terminé ça. Ploum, je suis descendue sans compte. Non, il fallait donner le numéro. On allait exposer son bangala. Ce sont des bandits. Je vous dis, il n'y a pas Dieu dans les trucs qu'ils font là. Ce sont des commerçants. Et vous savez, des pays comme la France où vraiment la spiritualité, en fait, les gens ont soif de la spiritualité.
Surtout pour nous qui revenons des pays africains, tout ça, quand tu arrives, ta culture te manque, ton identité te manque. Oui. Donc, ils profitent de ce vide-là pour se faire de l'argent. C'est clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont jamais, soit ce sont des gens qui rentrent dans des sectes, qui rentrent dans des trucs et puis viennent vous tromper. Ça, je vous dis. Mais ce qui est bizarre, hein, c'est-à-dire, ils visent quand même des femmes. Non, mais attends, à Paris, qui va se permettre d'avoir un fidèle qui est pauvre? Donc, il me dit, donc, je te vois avec du bon monde là. Mais quand il est allé voir, il a vu. Il dit, ce sont les femmes de chocolat, des filles qui viennent m'emmerder. Il m'a fait des... Mais la bêtise que j'ai fait, j'aurais dû lui donner mon numéro et il aurait pu m'appeler. J'allais lui dire que non, je ne connais pas chocolat des filles. Je lui mets juste comme ça. Pour te dire que il y a ces gens de personnes qui sont vraiment... tu es dans un combat où tu es en train de détruire ces gens-là un par un. Un par un. Et il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc, ils vont te poursuivre jusqu'au bout. Ils vont chercher à tout faire. Donc, c'est vrai que il y a certains qui vont monter ici. Franchement, c'est que la sœur a dit. Et moi, plusieurs fois, j'ai te laissé le numéro. Moi, je suis dans un coin parce que ton premier voyage là, moi, je vis dans le sud de la France. D'accord. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand tu es sur Paris, parce que moi, je monte à Paris à la fin du mois. Je monte à Paris à la fin du mois. Franchement, j'aimerais vraiment te rencontrer parce que il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer directement ici, quoi. Non, on ne peut pas, oui, exactement. Voilà. Il y a des choses qui sont dans le cœur, qu'on a envie d'en avoir quelque chose, comme tu dis. Moi, je suis arrivée ici, je n'avais que 15 ans. Je me suis mariée à 16 ans. J'ai 52 ans. Ma première fille, elle est à la Cour d'Aix-en-Provence. Et le deuxième, il est ingénieur en traitement des déchets nucléaires. Donc, il travaille dans le bateau nucléaire. Il était d'abord à Grenoble. Donc, il y a des choses que je ne peux pas rentrer. Je vais te laisser le numéro que j'aimerais savoir, même dans certains rêves, tu vois. Parce que on nous suit et après les gens prennent ça. Mais franchement. Ils envoient la famille, ils envoient. Voilà. Et après, ça cause problème. Actuellement, là, je suis visée par la famille et lesquels même qui sont ancrés dedans, qui croient que l'église là, c'est quelque chose. Et comme moi, je suis en train de les combattre là-dessus, dans le groupe de la famille, il y a quelqu'un qui a pris carrément l'image de ma fille exposée, or que je ne publie jamais mes enfants. Et actuellement, je ressens des choses qui ne sont pas positives, quoi. Tu vois. C'est un peu tout ça. Donc, je vais vous laisser mon numéro. Moi, je suis dans le sud, mais je monte à Marseille, à Paris, je descends à Paris à la fin du mois. Dès que je prends mes congés, donc je me reste à voir. On va discuter, il n'y a pas de souci. D'accord, je vous laisse mon numéro en privé, mais faites attention, hein. Prends quand même mon numéro, je vous l'envoie en privé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des questions avant qu'on se sépare? On va bien commencer les lives demain mardi. Parce que vous savez que je suis arrivé aujourd'hui à 6 heures. J'ai eu à faire beaucoup. J'étais vraiment un peu fatigué. Voilà. Bonsoir, Chocolat. Oui. Bon, rien de grave. Je voulais tout d'abord te
te remercier pour tout ce que tu fais pour la jeunesse et pour l'éveil de conscience. Ouais. Allô? Ah, je crois qu'il y a un problème de connexion. On va bien faire les lives demain, donc je vais... Oui, monsieur, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ok. C'est Daniel DMT depuis le Maroc. C'est pas toi que les Congolais baisent les gens au Maroc. Pardon. Pardon, monsieur, bienvenue. Moi, je demandé à être dans le live pour vous saluer. Pardon, s'il vous plaît. Ta copine est où? Bon, on ne vit pas ensemble. Hein. On ne vit pas ensemble. Elle est dans un autre quartier et puis moi, je suis dans un autre quartier, mais elle va bien. Elle est connectée. Tu étais parti pour suivre ton gars. Arrivé là-bas, on m'a dit qu'il a fini de te baiser, il t'a déchargé. Monsieur, bienvenue, pardon. Tu es parti te cacher dans une église de Congolais au Maroc. Quelle église de Congolais? Et le pasteur congolais là, il t'a baisé aussi. On m'a dit que tu es déjà marié. Mais c'est pas possible. Pour rentrer au pays, tu fais quoi? Ça fait peut-être 10 ans déjà que tu es là-bas. Non, je n'ai pas encore fait toutes mes années. Je dois d'abord faire moi-même 25 ans ici d'abord parce qu'on fuit un peu les réalités du pays là. Daniel DMT, c'est quoi? C'est 2020. Oui, 2020, oui. On était à Barack Obama. Et tu es censé être en Master 2 déjà? Qu'elle veut être dans le... Il y a Eva qui dit qu'elle veut... Non, je suis en Master 1. Enfin, je dois commencer le Master 1 dans quelques mois. Je ne me suis pas encore inscrite. Mais fini, tu rentres au pays. C'est comment? Tu es parti te cacher. Emma est où? Elle est Eva. Elle est où cette salope-là? Oh, monsieur, bienvenue, vous aussi. On est un peu courtois ce soir, s'il vous plaît. Tu sais que c'était ma femme. Hein? Elle dit qu'elle veut monter sur le live. Tu sais que c'était ma femme, non? Moi, je n'ai pas vu de bravo. Elle a fait les choses. Oh non, 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 non. Elle est partie donner les fesses aux Congolais, là. Hein? Je ne savais pas, monsieur. Vous avez toujours de prépa? Oui, oui. La machine. C'est grâce à vous que j'ai eu le bac. Vous savez que je suis venue là, ma boule, c'est moi dans l'ancien... comment ça s'appelle? L'ancien prépa Homo sapiens là. Mon Dieu, ma boule comme ça. Quand je suis venue, une semaine seulement. En tout cas, les amis, allez-y vous inscrire dans le prépa de monsieur Bienvenue. Il est trop fort. Tu reviens quand au pays avec ta copine qui a le gros bodge là. Elle est même. On ne revient pas maintenant. On va partir en Europe. Ah bon? Oui, par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que les Congolais vous frappent là-bas à l'église. C'est pas vrai. Je ne sais pas qui vous a raconté les bêtises là. Comment ça? Ce sont des bêtises, mais c'est bienvenu. Non, mais c'est bien, ça fait longtemps. Je vous ai demandé à Delphine quand là. Je crois il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il n'y a pas Delphine. Il y a votre ami Idriss qui est déjà magistrat aussi, je crois. Ah bon? Ah bah c'est cool. Oui, il a eu le concours de la magistrature. Mais c'est tout ça, on veut, nous on essaie de poster depuis ici pour ne pas arriver là-bas parce que c'est compliqué quand même, faut avouer. C'est vrai que maintenant il faut essayer comme les autres. Tu viens, tu essayes, maintenant tu fais 2 mois, 3 mois, si c'est pas bon, tu te cherches pour aller en Europe. Il faut d'abord essayer. Oui, moi, je vois d'autres là qui sont partis au Maroc, qui ont terminé de soutenir, ils sont venus, ils travaillent dans les grandes banques là. Bon, on essaie un peu de partout, mais c'est bienvenu. On peut aussi se lever et quitter comme ça. Bon, parce que ici, il faut dire la vérité. Ici, quand même, on est mieux qu'au Gabon. C'est vrai que le dire comme ça, c'est un peu... Mais sinon, quand même, ça va. Les études, ça va. Les loyers et tout ça. Toi, tu as le gros bord. Ta copine a le gros bord. Vous allez traîner comment? Comme vous aimez...
Ça n'a rien Vous à aimez voir les avec choses. ce qui est venu. Nos parents nous envoient l'argent, ils payent nos études. Ça, Non, mais après, il faut aussi descendre voir quand même les parents, tout. oui, Voilà. ça fait déjà 4 ans. Ça fait quand même 4 ans. Mais Eva, elle est en train de rire dans les commentaires. Elle dit qu'elle fait... Eva, son nom c'est quoi? Eva Kumbi. Sur TikTok, son nom TikTok. Oui, Eva Kumbi. Mais je dis Mais lui de Eva, faire fais la... la demande. Fais la demande, Eva. Non, il Sinon, mais faut... si bienvenue, on dit quoi? Vous avez déjà la voiture. Eh, la vie, la bien, hein? Je t'avais dit, sur mon bangala, tu as refusé, non? Oh non, ça, c'est compliqué vraiment, hein. On peut pas tenir un bon débat, un bon discours. Mais en tout cas, je vais envoyer mes petits frères chez vous au prépa là-bas. Il y a déjà une là qui devait commencer. Je ne sais pas si elle a commencé. J'ai toujours la photo là. Tu as des grosses fesses bien noires là. Qui est? Non, ça. Monsieur, bienvenue, pardon. Ça. Non, mais ça me fait plaisir, vraiment. Depuis que vous étiez partis, on n'avait plus gardé le contact. Eva Kumbi. Eh, mais c'est bienvenu. Le prof est devenu star. Seigneur. Ça, c'était mon bise. Hein. Notre prof est devenu star, oh mon Dieu. La machine. Mon Dieu. Mais c'est bienvenu, les gens demandent dans les commentaires là-bas le débat avec Père Menace. On m'identifie même. C'est comment? Laissez-nous parler avec notre prof, il y a quoi? Et notre prof, et ça me fait penser en 2020, Seigneur. La croissance économique, qu'est-ce que quand nous avons affiché sur Facebook. Mais c'est bienvenu, moi je vais faire elle a touché la vidéo là-haut. Elle a touché la vidéo là où tu nous as affiché sur les réseaux. La croissance économique. La vie derrière. Oh là là. C'est vraiment beau en fait. Ah oui, vous étiez avec Joanne Tré, non? Oui. Il est devenu grand photographe. Oui, avec les Joanne. Oui. Donc vous êtes censé être en master. Lui, il a des PhD de la photographie, hein? Non, c'est un grand entrepreneur. Je l'aime beaucoup, c'est mon père. Mais toi, tu as des étudiants. Tu as la voiture et tout. J'ai les voitures, pas la voiture. Mais un peu d'humilité, monsieur bienvenu, vous aussi. Un peu d'humilité. Mais à quand le mariage? Faut qu'on vienne célébrer. Je veux une partouze, vous deux, les deux copines. Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Laissez les commentaires, laissez-nous parler avec notre propre. C'est comment? Oh! Je veux une partouze, vous deux. Non, mais c'est bienvenu, on parle des choses sérieuses. On parle de la chose économique. Une mécisse la couille gauche, l'autre mécisse la couille droite. Seigneur. Seigneur Jésus. Wow. Mais c'est bien, vous êtes devenus des sœurs, hein, carrément. Oui. Sœurs jusqu'à la mort. Donc c'est l'amitié de la destinée. Là, vraiment, je suis convaincu. Vous êtes vraiment de vrais amis. Vraiment, c'était pour vous emmerder un peu. Je suis contente de votre évolution. Je suis très content même. Je vous ai demandé à Delphine. Comme Delphine est en Chine, je lui ai demandé, mais tu as les nouvelles de Petit du Maroc. Elle m'a dit non, ça fait longtemps, tout. Et curieusement, une semaine plus tard, on vous suit. On rit seulement. On se rappelle comment on riait au prépa là-bas. Non, mais c'est bon. Vous n'avez pas encore d'enfant? Non. Le mariage d'abord? Non, on dit que les Congolais ont mal à l'église là-bas. Non. Par la grâce de Dieu qu'on est venu ici là, Dieu ne nous a pas permis de faire certaines choses, la vie. Mais toi, tu aimais les Bangalas, non? Mon Bangala, tu aimais ça? Non, je n'aimais pas. Incroyable. Dieu de grâce. Mais c'est bienvenu, faut pas les gens vont croire que vous êtes en train de dire. Monsieur bienvenu, tu sais que ma mère est déjà partie, ma mère n'est plus au Gabon, hein, mes petits frères. Ah bon? Oui, c'est mon beau-père qui est resté là-bas au Gabon.
Mais même ma mère, elle est partie, ça fait bientôt 2 ans. Où? En Europe? Oui, tu te rappelles de mon histoire là, non? Tu te rappelles? Oui. Et pourquoi je te dis ça? Quoi? C'est sans code. Hein? C'est un code. Oui, c'est en code. C'est en code, oui. En code. Ouais, je vois. Tu te rappelles de en 2020 là-bas, non? La situation. Oui. Voilà. C'est. Je vous montre comment mon visage, comment j'ai glow up un peu. Montre le cul, je fous quoi le visage. Oh Seigneur. Seigneur Jésus. Oh. Incroyable. Oh, ça. Je ne peux pas afficher ma caméra. Il va vous afficher sur les réseaux. Ok, d'accord. Là, ils sont en train d'enregistrer. Non, mais on se crée. Je ne sais, vous êtes encore en contact avec qui? Trey? Oui, Trey. Qui encore? Trey, Alan, tout ça. En tout cas, vous prenez mon numéro. C'est le même numéro même. Ah bon, hein? Ouais, c'est le même numéro. Ok, d'accord, mais c'est bien. Ok. Félicitations, vous avez gardé votre amitié. Vraiment, je suis très content. Déjà, vous étiez des sœurs avant. Donc, nous travaillons ensemble. Vraiment, c'est bien, quoi. Allez-y, chez monsieur, bienvenue. Il est une machine. Faut pas Vraiment la machine. Le plus intelligent des profs. Vraiment. Une semaine, il vous lave le cerveau. À l'école, le prof explique, tu ne comprends rien à l'école, c'est au prépa que tu comprends tout. Tu te demandes pas même quoi à l'école. Daniel, on m'a dit que tu es devenu humble, c'est vrai. Oui, moi j'ai toujours été humble, s'il vous plaît, j'ai toujours été humble. Parce que tu faisais avec un petit du lycée Léon Bala à un moment là. Oh Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Oh Seigneur. Bonsoir. Les gens sont jaloux dans les commentaires, on s'en fout. On demande c'est où le prépa. Les gens sont... En fait, c'est rare. Eux, ils ont une vision de moi que bon, je suis quelqu'un de ma réalité, ils ne savent pas que je suis quelqu'un de bien en fait. En tout cas, la comédie. La comédie de ça. Adorable. Bonsoir. Bonsoir. Non, on s'écrit, comme ça on aura le temps de bien. D'accord. Bisous. Bonne soirée à vous. Une dame que tu vas croiser qui t'aime, tu l'aimes, elle t'aime, elle te donne des choses, elle te paye l'école, tu ne sais pas pourquoi. Voilà, parce que nous, s'il y a une explication dans la réincarnation, tu vas te rendre compte que tu t'entends bien avec un petit frère, tu t'entends bien avec, par rapport aux gens même de ta famille, en fait. Parce que, justement, ça peut être dans la réincarnation, ça peut être celui-là qui est vraiment ton vrai frère, ça peut être... Donc, il y a toutes ces choses-là. Bonsoir. Oui, madame. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va et vous? Oui, ça va. Bon, moi, c'est depuis le Burkina, j'avais une question à vous poser concernant la spiritualité. D'accord. J'aimerais savoir comment on peut rentrer en contact avec son spirituel intérieur et aussi, ces 2 temps, je sens comme si j'étais en baisse d'énergie. Je suis un peu engourdie et tout. Voilà. Je sais pas ce qui se passe et ce que je peux faire. Je sens comme si mes pourcentages de chance sont en train de baisser. Les pourcentages de chance? Oui, les objets. Avant, j'avais beaucoup d'opportunités, que ce soit social, professionnel et tout. Mais maintenant, je peux dire sur un taux de 50%, ça a baissé de 35% comme ça. C'est plus comme avant. Mais madame, on ne peut pas avoir les opportunités toute la vie.
Les opportunités se présentent en fonction des contextes, en fonction de l'âge. Une femme qu'on drague beaucoup à 20 ans ne doit pas s'attendre qu'on la drague beaucoup à 45 ans. Donc, il y a des choses qui n'ont parfois rien à y voir avec les chances ou les opportunités. Mais il faut comprendre aussi ce que l'univers, les ancêtres peuvent te donner des opportunités que tu gaspilles, tu n'arrives pas à saisir. Et quand on met ces opportunités à ta disposition, tu n'arrives pas à les saisir, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi on met ça à ta disposition, ben, à un moment, les opportunités partent. Voilà, donc parfois, il y a des choses. Maintenant, vous sentez une baisse de votre spiritualité, une baisse de votre énergie, ce qui est tout à fait, que ça peut se comprendre. Quelqu'un qui est très spirituel, même moi qui vous parle, si je sens que, non, là, c'est vrai que ce sont des cas très rares que ça m'arrive, parce que moi, j'ai ce qu'on appelle une spiritualité, je pourrais appeler ça comme ça, autogénératrice. C'est-à-dire qu'elle est ici, là. Voilà, ça veut dire qu'il y a comme une... Il y a comme une sorte de machine qu'on a mis ici. Et si elle se refroidit, elle se réallume seule, elle tourne. Et c'est pourquoi je fais beaucoup de sport, je cours beaucoup pour évacuer. Parce que si je ne cours pas beaucoup, je peux faire un jour, j'enseigne, je dénonce. Vous allez remarquer que je fais beaucoup de vidéos sur TikTok, parce qu'à chaque fois ça secoue. C'est vrai qu'avec les conseils des personnes spirituelles, ils m'ont dit non, c'est vrai, il faut canaliser ça. Il faut canaliser, parce que ta vie, tu ne vas pas... Voilà, il faut canaliser, tu travailles également pour permettre d'enseigner aux gens. Donc, si vous pouvez ressentir qu'à un moment, j'avais quelque chose qui est en moi, mais depuis que ça a baissé là, et je commence par regarder les actions que vous avez posées. Quelles sont les actions que vous avez posées qui vont à l'encontre avec c'est-à-dire l'aura de votre âme, etc. Voilà. Donc, écoutez, suivez les enseignements. Comme j'ai dit, je vais enseigner sur la prière, en fait. Donc, vous allez suivre et vous allez mettre ça en pratique, les choses vont s'ouvrir. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. C'était là ma question. Vraiment, merci beaucoup. Et saluer depuis le Burkina là-bas. D'accord, merci. Oui. Allô, bonsoir Chocolat. Bonsoir madame. Bonsoir, comment allez-vous? Allô? Allô? Je pense que c'est un problème de réseau. Allô, Chocolat. Oui. Bonsoir, c'est Maman Afiwa, la femme togolaise qui réside à Côte d'Ivoire. Comment que ça va? Il y a beaucoup de femmes togolaises qui restent en Côte d'Ivoire. Oui, c'est Maman Afiwa. Allô? Oui, allô? J'ai un problème de réseau ici. Oui, je vois. Et te souhaite bon séjour là-bas. D'accord, merci beaucoup. Et Oui, Dieu ça de bug les ancêtres beaucoup. te protège. D'accord, merci beaucoup. Comment avoir ton numéro pour qu'on puisse t'appeler souvent? C'est important. Écrivant en privé. Pardon? D'accord, j'ai toujours fait ça. Écrivez. Le numéro qu'on peut écrire dessus là, moi je n'ai pas ça. Écrivant en privé, on va vous envoyer ça. D'accord, Chocolat. Merci bien. Que Dieu de les ancêtres te protège là-bas. Bon séjour. C'est Maman Afi. Merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Merci bien. D'accord.
On met le Wi-Fi là comment? Attendez. Ah, c'est long, le code Wi-Fi là. Bon, c'était juste, voilà, donc on va poursuivre demain hein, avec des belles vidéos. Voilà, c'était juste pour vous informer que voilà, je suis à Paris, quoi. Et puis, on va se voir demain. Merci beaucoup, on se voit demain et puis passez une bonne nuit à tous. Bonne nuit. Avec la douleur de celui qui a trop cru ou qui espère encore voir son pays natal se relever. Et la dernière, le Congo n'a plus besoin de promesses, il a besoin d'une gouvernance honnête, juste et déterminée. Il est encore temps de